Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que c'est Bernie car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Tiens, Karen, c'est une invitation pour ma beach party de demain soir. Oui, une beach party, mais c'est trop Hop, 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 fort. hop, hop. Fais-moi voir ça. Et ça commence à quelle heure? Désolé les mecs, c'est une soirée strictement réservée aux filles. Oh, elle est bien bonne. Ce serait bien la première fois que je ne suis pas invité à une fête. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un début à tout. Hein? Oh. Alors, voici vos copies. 15 sur 20, 9, 12, 11. Bernie, vous avez encore un 0. Je vous donne 2 heures de colle. Allez savoir, ça vous apprendra peut-être à travailler. Ah, Karen, vous aussi, vous avez un 0 sur 20. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez en parler, ma petite Karen? Et pourquoi elle ramasse pas 2 heures de colle, elle? Tout ça parce que c'est une fille, je suis sûr. Bernie Barge, je n'en ai pas fini avec vous. Je veux voir votre oncle demain à la première heure pour lui parler de votre exclusion de l'établissement. Ne t'inquiète pas, oncle Rico est un homme de poigne. Il ne se laissera pas impressionner par Madame Martin. C'est tout bonnement inadmissible. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Rico? J'espère m'être bien fait comprendre. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, Madame Solo. Je vais arranger ça tout de suite. Oh, je vous prie de m'excuser, La vraiment. mauviette. Oui, et que ça saute, monsieur Rico. Et que ça saute. Oh, mais quelle femme! Corneille, qu'est-ce que tu disais? C'est un homme à poigne, ça? Je suis foutu, j'y crois foutu. D'après ce que tu m'as raconté, Madame Martin se montre plus tolérante envers les filles, n'est-ce pas? Ah mais ouais, carrément. Alors, dans ce cas, il faudrait envoyer une femme au rendez-vous pour plaider ta cause. Corneille, t'es un génie. Ah, tu l'avais remarqué? Bernie, je t'en supplie, rentrons à la maison, d'accord? T'as aucune raison de t'inquiéter, ça va bien se passer, allez. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, madame? Gina, je suis la tante de Bernie. Malheureusement, oncle Rico n'a pas pu venir, il a une gastro, enfin, il est malade. Bien, entrez. Oh, il fait chaud. Écoutez, je n'irai pas par 4 chemins, madame. Votre neveu Bernie est un cancre, c'est la honte de cet établissement. Mon pauvre neveu Bernie. Qu'y a-t-il? Je vous écoute. Eh bien, il est tellement gentil. Comment expliquez-vous ces notes? Mais ça, c'est la faute de ce cabot infernal, ce Corneille. Il lui a fait voir de toutes les couleurs et il l'accable de reproches à longueur de journée. Enfin, ce n'est qu'une façon de parler, bien évidemment. Oh, sans oublier les maîtres de ce maudit animal, John et Bess. Il le force à faire d'innombrables heures supplémentaires. Oh, c'est abominable. Le pauvre chou n'a pas un instant à lui pour faire ses devoirs. Et puis son oncle. Oh, que dire de son oncle? D'ailleurs, il y a aussi l'entretien de l'immeuble. Vous imaginez tout le travail que ça représente? Nettoyer, astiquer, balayer, frotter, bien entendu. Frotter et encore frotter. Oh, ce pauvre Bernie. Lui qui a toujours le cœur sur la main. Un héros de l'ombre trop modeste pour se mettre en avant. Il rend visite aux personnes âgées. Il s'occupe même de tondre leur pelouse. Aïe! Il distribue des repas aux sans-abri. Très bien, je m'engage à réexaminer son dossier. Comment j'ai assuré, t'as vu Corneille? Oh, c'est un véritable scandale. Tu devrais avoir honte de toi.
Mais quelle danseuse! Comment vous vous appelez? Je suis Gina, la tata de Bernie. Et vous êtes sans doute Martha. Oh, j'ai l'impression de déjà vous connaître. Mon neveu m'a souvent beaucoup parlé de vous. Ah bon? Hé Martha, écoute ça! J'ai une super bonne nouvelle pour toi. Roméo, le roi de la fiesta, est disponible pour ta fête sur la plage. T'es sourd ou t'es bouché? Je t'ai déjà dit que c'était strictement Qu'est-ce que réservé. c'est que cette histoire de fête sur la plage? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est absolument illégal sans la présence d'un adulte. Vous pouvez compter sur moi. Tata Gina se fera un plaisir de veiller sur ces adorables jeunes filles, Madame Martin. Pas d'inquiétude, Madame Martin, moi aussi, je serai là. Merci beaucoup, Félix. Mais je vous préviens, interdiction formelle de prendre un bain de minuit, les filles. C'est trop dangereux, vous comprenez? Lesquels tu choisirais, toi? Regarde bien mes babines, Bernie. C'est une fête réservée aux filles. Tu n'as pas le droit de te déguiser pour y aller. Ce serait trahir la confiance de Martha. Dis donc, t'as jamais pensé à te faire un piercing? Comment ça t'irait trop bien? Oh, attends un peu, Bernie. Tu l'auras voulu. Pour ton bien, sache que je suis fermement résolu à t'empêcher. Et voilà, un cocktail est bien voulu pour la bella señorita, hein? Merci infiniment, vous brave. Ah, c'est rigolo, on dirait le chien de Bernie, tu trouves pas? Oui, c'est moi qui... c'est moi qui le garde ce soir. Notre petit Corneille adore les fatigants. Oh, mais maintenant que j'y pense, c'est déjà l'heure pour lui d'aller faire son petit pissou. N'est-ce pas, mon gentil chien? Petit pissou. Corneille, t'es venu pour me convaincre de rentrer, c'est ça? Je voudrais simplement te mettre en garde. Ouvre grand tes oreilles. Si tu continues cette mascarade... Félix pourrait bien te démasquer et te dénoncer à Madame Martin. Oh, tu crois? Elle est fantastique, non? Oh non, ce serait la loose. Tu penses vraiment que Félix est un espion à la solde de Madame Martin, c'est ça? Quelle ambiance de folie, hein. C'était une idée formidable, cette fête entre filles. Tu dois bien le reconnaître. Les petits fous, tout ça. Pourtant, mademoiselle Gina, est-ce que ce serait pas le moment de nous faire partager votre petit secret? Secret? Mais je vais de quoi parlez-vous? Je n'ai pas de secret. Allez, venez, Gina Bella. C'est le moment de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. Montrer à tout le monde qui je suis vraiment? Oh oui, montrez-leur que vous êtes la reine de la danse. J'en connais un qui s'est bien mis la patte dans l'œil. T'as vu ça, Franck? Elle est trop moche, cette vieille pique. On dirait Bernie déguisé en fille, ça pique les yeux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites là? C'est une fête privée, alors du ballet. Du ballet? J'aimerais bien savoir laquelle de ces filles va réussir à nous chasser. Ouais, jeune homme. Allez, viens, Franck. On ferait mieux de se tirer. De toute façon, elle est trop nulle, cette fête. Waouh, ouais, bah dis
Donc quelle soirée, hein, je me suis éclaté comme jamais. Normal, on était entre filles. C'est ça. Il n'y avait pas de garçons pour tout massacrer. Oh, tu sais, ils ne sont pas tous comme Roméo, les garçons. Certains sont même très sensibles, tu sais. Certains comme Bernie, par exemple. Bernie, un garçon sensible. Hé les filles, vous connaissez pas la meilleure? Gina vient de me dire que Bernie Barge était un garçon sensible. Allons, sèche dans tes larmes, Bernie. Tu vois, ce n'était pas la peine d'insister. Je t'avais pourtant prévenu. Ta place n'est pas ici. Rentrons à la maison. Est-ce que tout va bien? C'est l'heure du bon minuit. Profitez-en, c'est bientôt la fin de la fête, les filles. Oui, allô? Madame Martin? Il faut absolument filer. Madame Martin va arriver d'une minute à l'autre. Corneille, y a pas à dire, hein, t'es vraiment le chien le plus pénible que je connaisse. T'es lourd. Tu sais quoi, cette fois, c'est toi qui vas regarder mes babines. Fiche-moi la paix. Je croyais vous l'avoir dit, pourtant pas de bain de minuit. Oh, ces barges, tous les mêmes. Quelle plaie. Gina, je compte sur vous pour dire à Oncle Rico que je vais le voir dans mon bureau demain à la première heure. C'est toi, copain? Oui, bien sûr, ma belle, que je suis là. Ah, nous sommes enfin seuls. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous, Corneille et Bernie. On est trop forts. John Bess, ça va? Oh oui, c'est indéniable. Mais non, c'est moche, hein. Oh là là. Oh, admire, Bernie, ce que tu vois là est l'une des plus belles toiles du grand Andy Barriole. On dirait plutôt un dessin de maternelle. À ceci près que les dessins de maternelle ne se vendent pas des millions de dollars. Pouah, des millions de dollars. Ok, il est où ton Barriole? Il voudrait pas faire mon portrait des fois? C'est l'homme qui est assis sur le canapé à côté de Bess. Mais il n'y a aucune chance qu'il fasse ton portrait. Le pauvre traverse une crise d'inspiration et n'arrive plus à peindre. C'est une tragédie. D'après Bess, il envisage même de se mettre au vert. Au vert? Mais pourquoi pas au bleu? C'est super joli le bleu. Oh, se mettre au vert, c'est une façon de parler, enfin. Ça signifie aller se ressourcer à la campagne, Bernie. Aller se ressourcer à la campagne. Oh, Bernie, est-ce que tout va bien? Ah bah tiens, bah je savais pas que vous étiez là, enfin je vous avais pas... Ah ouais. Eh, figurez-vous que j'allais partir me mettre au vert. Alors ça veut dire aller à la campagne.
Est-ce que je vous ai déjà parlé du ranch de mes cousins? Oui, Bernie, je sais. Tes cousins sont les propriétaires d'un ranch. C'est formidable. Mais qu'est-ce que tu... Ok, ça m'intéresse pas. Les gens du coin l'appellent le paradis des artistes. Oh. Est-ce que cet endroit merveilleux existe réellement, jeune homme? Ah, mais je peux même vous arranger un petit séjour, hein, si vous voulez. Avec joie, ce serait absolument extraordinaire. Et si jamais j'y retrouve l'inspiration, vous pourrez me demander tout ce que vous voulez. Bon, je suis pas comme ça, moi, vous savez. Un simple portrait de moi fera l'affaire. Marché conclu. Oh, Bernie, décidément tu es le meilleur dog-sitter dont on puisse rêver. La sensibilité d'un grand artiste comme Bariol est extrêmement fragile, Bernie. Et tes cousins sont... ils sont très gentils, mais c'est impossible. Moi, t'inquiète, il va être comme un coq en plâtre, ton mariole. Bariol, Bernie, pas Mariol. Allez, t'as gagné, je pars avec toi. Je le savais! Ah, bah ça fait bien plaisir d'avoir des gars de la ville comme vous venir nous donner un petit coup de main. Oui. Donner un coup de main, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, faites pas attention, c'est mon cousin, il adore blaguer. Et puis c'est super important, hein, l'humour, pour retrouver son inspiration d'artiste. Bon, mais c'est pas le tout, vous êtes pas ici en vacances. Ah bon? Dépêchez-vous, allez vous installer, on viendra vous chercher. Où que c'était donc vous pensez aller, vous autres? Les travailleurs des champs s'adorent dans la grange, avec le corneau. Oh, que veut dire par là, votre cousine, Bernie? Vous allez voir, ça va bien vous requinquer. Il n'y a pas de pollution ici, l'air est pur. Vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Ça va vous faire un bien fou. On aime bien les gars de la ville, vous savez. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Dites-moi, je vais vraiment devoir dormir dans la grange, Bernie? Mais ouais, mais justement, c'est tout le concept, monsieur Raviol. C'est juste histoire de vous mettre dans l'ambiance. Ah, mais vous allez voir, c'est une expérience unique, hein, vous pouvez me faire confiance. Tu ne l'as tout de même pas fait passer pour un travailleur des champs auprès de tes cousins, Bernie. Bah non, voyons, pour qui tu me prends, Corneille, hein? Allez les citadins, fini de lambiner, on s'active. Il faut me rentrer toutes ces meules 2 fois dans la grange avant la tombée de la nuit. Et au trot. J'en étais sûr, Bernie. Il est hors de question de laisser l'illustre Andy Bariol porter ne serait-ce qu'un seul brin de paille, tu m'entends? Tiens, t'auras besoin de ça. Ah, c'est lourd. Et plus qu'une. À crever, moi. Ah oui. Oh, mais c'est merveilleux, je suis sidéré. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle délicate attention de votre part, mon cher Bernie. Je vous avoue qu'à l'instant, j'ai douté de vous, mais là... Ah, waouh! C'est top moumoute, enfin, je veux dire, c'est cool que ça vous plaise, hein, monsieur Variol. Qu'est-ce que vous allez peindre? Monsieur Carriole, faut pas baisser les bras comme ça, voyons. Oh, mon cher Bernie, votre enthousiasme est terriblement touchant. Mais malheureusement, il semblerait que ma muse m'ait définitivement quitté. Non mais arrêtez, faut pas dire ça, hein. Allez peindre vous, moi je vais vous la retrouver, votre muse. C'est quoi une muse? C'est ça une muse, Bernie. C'est une façon de représenter l'inspiration d'un artiste. Ah, mais en fait, il lui faut une fille, c'est ça? Hein? Oh. Ouais, pourquoi tu l'emmènerais pas en promenade, là, ton gaudriole? Salut, cousine! Tada! Tiens, je les ai cueillis spécialement pour toi. Oh, bah ça, alors c'est bien gentil, hein, mon père Nico. Ah, dis donc, tu piques. Cousine,
ça te dirait d'apprendre à jouer de la mandoline? Ouais, de la mandoline. Ah, cette promenade m'a fait le plus grand bien. Ah, la nature, quelle éternelle source de... Ah! Tada! Maestro, votre muse est avancée! Et elle a un corps de muse, hein. Oh, non, c'est il fois qui vous monte à la tête? Jenny, qu'est-ce que tu fais avec cette guitare et dans une tenue pareille? Non mais c'est pas du tout ce que tu crois, cousin Herbie, c'est pour la peinture. La peinture? Voulez-vous repeindre la grange? Hein? Peindre la... Ça, c'est une bien bonne idée. Mais d'abord, tout le monde au champ, et plus vite que ça! Regarde bien mes babines, Bernie. Andy Bariol n'ira pas au champ, c'est compris? Tu dois expliquer la situation à ton cousin Herbie. Mais t'as craqué, Corneille, hein. Tu veux que je finisse en chair à saucisse? Oh, comme tu veux, Bernie, mais ils vont peut-être mieux renoncer à ton portrait. Oh bah non. Malade? Et pourquoi que tu nous ramènes des camarades, Bernie? Encore une bouche inutile à nourrir? Mais non, Herbie, d'abord, il mange presque rien. Regarde, tu vois, il est tout pas bien, là. T'as bien raison, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Mais attends à voir que je m'en occupe de ton tir au flanc. Ouh, Herbie va lui faire goûter une lampée de sa baviote faite maison. Jenny! La baviote! La baviote? C'est quoi, la baviote? De la bave de crapaud macérée. Avec mon élixir, va péter le feu, ton souffleteur. Fiche le dessus! Dis donc, c'est radical. Ma baviote, c'est remettre dans les cas extrêmes. Ça vous réveillerait à mort. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il est là. Oh non! Au fait que le grand Andy Bariol soit sain et sauf. Il a l'air sauf. Mais alors pour la partie sain, je suis pas trop sûr, Corneille. Salut, vous. Vous comprenez, ma chère amie bovine, que sur un plan philosophique, votre condition n'a rien à envier à la mienne. Mais puisque vous insistez, je consens à accéder à votre demande. Ça va bien, monsieur Lafiole? Oh, Bernie, figurez-vous que cette charmante bête parle notre langue. Imaginez-vous ça, un animal doué de parole. N'est-ce pas tout bonnement prodigieux? En fait, je sais pas trop, hein, mais qu'est-ce qu'elle dit, la vache? Elle réclame sa liberté, Bernie. Oh, allez en paix, mes amis. Revenez! Partez! Ah, mais pourtant c'est gentil, une vache! Oh, où est passé Andy Bariol? Bernie, c'est le plus beau jour de ma vie. Toute cette aventure m'a débloqué. J'ai retrouvé l'inspiration et je me suis remis à peindre. C'est grâce à toi, merci. Je vais avoir mon portrait! Bougez pas. Alors, voilà, chose promise, chose due. Wow! Eh bien, adieu mes amis. Et tu remercieras encore ton cousin. Ah, sa baviote, elle donne un sacré coup de fouet. Ça envoie. Non, arrêtez-le! Andy! Non, mon amour! Wouhou! Je suis millionnaire! Encore
faut-il que tu t'arranges avec Herbie pour récupérer le portrait. Quel rabat-joie, Corneille. C'est du tout cuit, je te promets. Le cousin Herbie, il y connaît que dalle à l'art. Alors que moi... Moi, je vais lui racheter sa grange pour une bouchée de pain et hop, à moi les bifetons. Il y aura bien un riche fêlé passionné d'art pour la mettre dans son jardin. Heureusement que je suis là pour rattraper toutes tes cochonneries, Bernie. Oh, ces gars de la ville, ils savent pas peindre.